Bien, on a fait donc la mise à cote, le collage. Maintenant, on va attaquer dans le bois dur, c'est-à-dire la découpe des assemblages. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai tout fait, ce que j'ai fait. Dans le principe, j'ai fait quelques assemblages. Là, on va attaquer le montant. Alors, c'est-à-dire, alors sur mon plan, que je dise pas de bêtises, on va faire ça. Celui-ci. Alors là, c'est un simple double enfourchement, je crois. En fait, c'est tout simple, hein, c'est une croix qu'on creuse. Voilà, détaillé comme ça. On creuse. Ici, on garde pour que ces tenons là, avec une petite encoche, puisque le résultat final devrait être comme ça, pour que en fait, j'ai mes lisses du sol. Alors, à travers du sol, avec les poteaux en coin. Alors, j'ai fait. Alors, c'est pas très très précis. C'était pas la précision qui m'intéressait au départ. C'était plus comment dire, le travail à faire. Donc le résultat final, donc voilà, ici on voit hein, le double enfourchement. Ça c'est au-dessus, je vous montrerai après, c'est un peu plus compliqué à faire. D'ailleurs je me suis rendu compte, heureusement que je l'ai fait avant, parce que là j'ai enlevé une partie et j'aurais dû garder. Je fais un assemblage, ah oui, je vais oublier de vous dire, c'est sans vis, c'est-à-dire que tout sera collé chevillé à tir. C'est une volonté de ma part, parce que déjà, un, parce que j'avais envie, et deux, parce que sinon, au niveau des vis, ça me coûterait un sacré budget. Tandis que là, tout est en bois. Je vous montrerai ce que j'ai fait aussi pour fabriquer des chevilles. Plutôt qu'une boîte à chevilles, j'ai fait un autre truc que j'ai compté sur YouTube. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, un simple tenon basique avec un léger épaulement quand même. Ici, l'encoche. Ça, c'est le montant du bas, enfin pas le montant, la lisse, la traverse du bas. Donc avec toujours un tenon avec une encoche. Donc ça vient s'imbriquer comme ça. Et ensuite, le poteau qui s'imbrique, si ça veut bien rentrer, voilà, à l'intérieur. Donc ici j'ai marqué les chevilles, ici, ici pour le haut, mais ça c'est ici. Donc ce sont des chevilles pénétrantes, non débordantes. Alors j'ai laissé, il y a deux trois petites astuces. J'ai laissé les tenons sortir. Alors j'ai posé la question parce que j'avais vu ça sur un portail fait tout en bois. J'avais posé la question à un menuisier professionnel, si je ne l'ai pas déjà cité, c'est Mathieu David, qui m'a expliqué en fait c'est pour l'eau, parce que je voulais les faire non débouchantes. Je voulais les faire non débouchantes, c'est-à-dire que tout caché, ça soit tout beau. Sauf que oui, lui il a pensé à l'eau et pas moi. Oui, l'eau s'infiltre partout, hein, faut pas oublier que c'est à l'extérieur. Et si ça s'infiltre, le bois va l'absorber et ça risque des éclatements si on reste bloqué. Alors j'ai mis à la cote des poteaux de 6 parce que c'est plus simple. Parce que comme on fait le double enfourchement, il est là. Bah voilà, c'est plus simple. Hein, 6 divisé par 3, ça fait 2. Comme ça, je me plante jamais. C'est plus simple. En plus, comme j'ai un ciseau à bois, parce que je vais tout faire au ciseau à bois, bah, mes mortaises, mes tenons non, je vais les scier, mais tout ce qui est mortaise, par exemple ici, là, bah, à 2 cm, enfin un diamètre de 20, bah, c'est parfait. J'ai un ciseau à bois, je vous montrerai parce que je n'utiliserai pas de bédane, parce que je me suis rendu compte qu'avec le sapin, ou l'épicéa, c'est l'un ou l'autre, voilà ce que ça donne sur un des assemblages. Alors je sais pas si on le voit bien, mais ici là, on voit des gros gros traits. Enfin là c'est les traits de scie, hein. Je vous dis c'est. Ah bah là c'est plus clair. C'était pas de la précision que je travaillais. Il y a des éclatements. Et on n'arrive pas à être lisse. Et j'ai trouvé la solution, en fait, bah, je le fais comme
le ferai au ciseau. Parce que sur cet assemblage, la petite différence qui est faite, c'est que là, vous voyez, en travers fil, c'est tout propre, tout beau, c'est nickel. Un petit coup de lime et puis c'est tout propre. Là, les éclatements, bah voilà, tiens, regarde, les éclatements, ça s'arrache, c'est dégueulasse. Donc j'ai trouvé la solution tout seul comme un grand. Et je suis assez content de moi d'ailleurs hein, pour ça. En fait, j'ai vu ça sur YouTube, c'est Paul Sellers qui travaille les mortaises au ciseau à bois. Il a une technique qui m'a paru agréable, j'ai essayé, ça a marché. Donc voilà, ça c'est pour le montant, les poteaux, les 4 poteaux de coin. Donc là on revient pas dessus. Ça au-dessus, alors au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'arbatrier, qui est en fait en fait mon atelier est un appentis. Hein. Il n'y a qu'une demi-ferme, il n'y a pas la ferme complète. Il n'y a qu'une porte en gros. L'arbatrier, c'est le côté qui est l'hypoténuse du triangle. Ouah, oui, je sais, moi aussi j'ai dû m'y mettre. J'ai dû faire de la GEB, j'ai dû apprendre, enfin réapprendre des trucs. Donc sur la pente, j'ai une pente de 10 degrés, puisque j'ai 1,90 m au départ et sur l'avant et 2,20 m sur l'arrière, qui fait 30 cm de différence. Bon bah recalcul du carré de l'hypoténuse, enfin tout le théorème de Pythagore, merci Pythagore. Donc l'arbatrier, alors lui, il est un petit peu spécifique, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, ici, j'ai une pente de 10 degrés. Donc il vient comme ça. Il vient s'insérer ici. Voilà, c'est beau, hein. Oh, c'est beau. Il vient s'insérer comme ça. Le tenon avec une mortaise en intérieur. Un embrayement, alors l'embièvrement, c'est en fait le terme technique pour désigner qu'il est tronqué. Parce que quand je le découpe au départ, il arrive ici à ras. Il arrive à ras. Ensuite, je le découpe pour arriver, puisque ici vient la traverse frontale du haut. Alors j'ai fait une queue d'aronde et comme je suis mou du mulbe, bah, j'avais oublié qu'il fallait pas tout couper. C'est pour ça que là, il y a un trou. Il y a un trou parce que bah, j'ai fait une boulette. Et je me retrouve avec un trou que, heureusement, j'y ai pensé. Maintenant, je sais que quand je vais faire le haut du poteau, bah là, cette partie-là, il ne faut pas que je la découpe. Donc ça va être un peu plus compliqué, là, je crois que je vais m'amuser à le faire. Donc voilà, donc ça vient comme ça. Alors, l'assemblage en queue d'aronde, alors la queue d'aronde, celle-là, elle est un peu tronquée, j'ai essayé un truc et en fait, ça marche pas du tout. C'est ce qu'on appelle, on voit mieux comme ça, un assemblage en triangle. Enfin là, c'est une demi-queue d'aronde. Là, il y a un angle d'un rapport d'1/5, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, surtout pour la traction. Donc là, un épaulement, et en demi-queue d'aronde, parce qu'il n'y a pas le deuxième côté. Je l'ai pas fait, puisque là, ici, je fais la pente pour poser mes tôles plastique, mes tôles ondulées en plastique. J'ai dû faire, alors je ne sais pas si on voit bien, peut-être qu'avec une feuille, non, c'est de la merde. Laisse tomber, j'ai pas de feuille blanche. Donc là, voilà, j'ai dû faire la pente pour que puisse la tôle ondulée s'appuie dessus. Donc ça, c'est un assemblage que je mettrai en haut. Voilà, le résultat final, c'est ça. Attendez, parce que j'ai mis une vis pour faire tenir le tout, pour que ce soit plus joli. Voilà, en finale, ça donne ça. L'arbatrier, alors là on est à 90 degrés, l'arbatrier qui monte avec sa pente de 10 degrés, et la traverse qui repart dans l'autre sens. Voilà, au final c'est ça. Et j'ai l'autre barre qui s'appelle un entrée, c'est celle qui part en dessous. Donc là j'ai décidé de faire juste un tenon central, alors pas un carré, je fais pas un carré, je fais
Ah, voilà, j'ai fait un tenon central qui ressort, débouchant. Donc voilà, le résultat final c'est ça. J'ai l'entrée, la barre parallèle au sol qui part du poteau avant et au poteau arrière, mon arbatrier, ma traverse haute, on va dire la lisse, hein, pour parler comme tous les pros, la lisse qui vient devant et mon poteau de soutien, avec bien sûr au final le double enfourchement qui me sert pour faire tenir le tout. Voilà, donc après, ça c'est parmi tous les assemblages, je me suis rendu compte qu'il m'en manque un, qui est celui-ci. Je l'ai fait sur Crowbar. J'arrive pas à modéliser, donc je fais tout sur HAL. Il y aura celui-ci à faire, donc je ferai un test avant quand même. Donc c'est le haut de l'arbatrier qui arrive comme ça, avec le système de tenons à encoche, puisque ici, ça va s'appuyer sur... Ah bah là, voilà, l'explication. Voilà, l'arbatrier là, il arrive là, il va s'enfermer dans le poteau, et ma panne, fêtière, cette fois-ci, va s'imbriquer à l'intérieur pour plus de solidité. Et pareil, ce poteau là, le haut du poteau, je fais un double enfourchement, aura la pente aussi. Donc là, ici, de là à là, en fait, il y aura une continuité sur la pente. Donc les deux bouts ici, là, seront à 2,20 m, bah, ceux-là un petit peu moins, puisqu'il y aura l'angle de 10 degrés. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur tout ce que je vais faire. Il reste un dernier rassemblage que je vais... Oh là là, décidément. J'ai deux assemblages encore à faire. Celui-ci, alors je sais pas si on voit très très bien. Alors c'est un peu bizarre, cette histoire. J'ai un peu galéré pour le trouver, hein. En fait, c'est la jambe de force qui est à 45 degrés là, qui va arriver comme ça, qui va se poser là. Ici, là, la traverse, crac, qui vient rentrer comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors, j'ai fait ce système avec, ça sera avec un épaulement, puisque de l'autre côté, voilà, ça sera avec un épaulement, voilà, comme ça, c'est tout beau. Elle viendra se poser, pareil, chevillé à tir. Je l'ai fait comme ça parce que je trouvais ça joli. J'ai trouvé ça joli, j'aurais pu faire simple, un simple tenon au milieu, on en manche, une mortaise et puis on n'en parle plus. Mais là, non, je trouvais ça joli, donc on va le tester, je vais tester ça. Donc les jambes de force, ça c'est l'assemblage pour la jambe de force que je vais mettre bah, aux quatre coins, plus les deux poteaux centrales, donc ça qui me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 jambes de force. Et la fixation, l'assemblage du poteau central, qui servira simplement de soutien, puisque j'ai 5 mètres de longueur. Enfin un peu moins, mais en gros je compte 5 mètres, c'est plus simple pour les calculs. Un poteau central qui sera là pour éviter que ma panne flambe, malgré qu'il n'y ait pas énormément de poids, mais bon, il y a si le poids de la structure quand même. Et ça sera en double queue d'aronde. Alors là c'est petit, hein, c'est pas échelle. Voilà la double queue d'aronde, donc bah, celle dont je parlais tout à l'heure, la queue d'aronde normale. Donc ici, toujours avec un rapport d'un 5, 1 sur 5, hein, c'est-à-dire que pour 1 cm de large, il y a 5 cm de haut. Après, on compte un 6, un 7, un 8, un 9. Bon, après, c'est pour les tiroirs, par exemple, je crois que c'est du 1,8, 1 sur 8. Moi, je pensais que la ronde ne servait que pour les tiroirs. Eh ben non. Et tant mieux parce que j'adore cette technique. J'adore cet assemblage. Franchement, je m'éclate et puis je trouve ça joli en plus. Donc voilà. Alors là, bien sûr, alors je crois que ça s'appelle la contre-queue. Pas sûr, mais bon. Voilà, enfin, c'est les deux encoches en forme de queue d'aronde et l'assemblage est tout simple, hein. Enfin, ce sera comme ça. Voilà, le poteau, de large comme ça, mais il viendra s'imbriquer dans le truc. Une petite cheville et on n'en parle plus. La seule chose que je vais clouer, ce seront le bardage que je vais mettre sur les côtés. J'ai 3 côtés de bardage et bah, le plancher
pour éviter qu'il bouge. Ça c'est tout. Bon, on va commencer, trêve de bavardage.